Allez, on va lancer ce webinaire. Peut-être quelques personnes vont nous rejoindre en cours de route. Alors, bonjour à tous déjà. Donc, je suis Philippe Legal, responsable de projet donc, à l'Observatoire des métiers des services d'automobile. Et donc, je suis accompagné de Jocelyn Gombaud. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Également responsable de projet à l'Observatoire. Et donc, on est heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette année pour une nouvelle édition du webinaire consacré aux chiffres clés de la branche des services de l'automobile. Alors, merci à tous d'être là. On va reprendre un petit peu le panorama qu'on dressait les années précédentes, hein. On va donc d'abord, un petit peu parler de l'emploi, avec la situation de l'emploi dans les différents secteurs en 2024. Dans un deuxième temps, on fera un focus sur la rentrée scolaire 2024. Dans un troisième temps, on balayera les derniers chiffres de l'insertion professionnelle. Et en fin de présentation, donc, j'aurai l'honneur de vous présenter un nouvel outil voilà, qui vous est mis à disposition, qui est un outil de data visualisation d'un certain nombre de données statistiques. Alors, première partie donc, de notre présentation, on va s'intéresser à l'emploi et donc aux dernières tendances sur l'année 2024. Je laisse la main à Jocelyn qui va nous commenter ces dernières évolutions. Eh bien, merci beaucoup. Donc au 31 décembre 2024, on estime qu'à peu près 398 000 salariés travaillent dans le secteur du commerce et de la réparation automobile de motocycles et de poids lourds. Il s'agit de la 10e année de hausse consécutive de l'emploi dans ce secteur. Alors, il convient d'insister assez lourdement, je vais insister assez lourdement là-dessus, sur le caractère assez exceptionnel de la création d'emplois dans le commerce et la réparation automobile, à l'heure où l'emploi dans le secteur de la construction, dans le secteur du tertiaire marchand, tendent à se dégrader depuis quelques années, depuis au moins 2 années, et dans un contexte aussi où le taux de chômage a légèrement augmenté en 2023 jusqu'au premier trimestre 2024. Donc cette situation est aussi d'autant plus remarquable que les indicateurs commerciaux automobiles sont plutôt compliqués en ce moment, vous le savez sans doute. Les immatriculations de véhicules neufs ont encore baissé effectivement en 2024 et ne se sont pas maintenues à 1,8 million d'immatriculations qui était déjà un niveau historiquement faible. Les immatriculations de véhicules d'occasion enregistrent certes une légère amélioration en 2024, mais les ventes de véhicules d'occasion pâtissent toujours des faibles volumes de véhicules mis en circulation entre 2020 et 2022, ce qui diminue l'offre en véhicules récents, essentiellement l'offre des véhicules vendus par les professionnels. Donc alors, à quoi on peut expliquer finalement cette situation florissante de l'emploi dans le commerce et la réparation automobile? Eh bien, ça s'explique en grande partie par un parc automobile qui continue à croître, qui est encore croissant et qui est vieillissant. Alors même si effectivement ce parc vieillissant ne génère pas nécessairement beaucoup d'activités d'après-vente supplémentaires en volume, puisqu'il y a, eh bien, effectivement, les analyses montrent qu'il y a un peu moins d'opérations après-vente réalisées qu'avant le Covid. Néanmoins, les opérations d'après-vente, les activités après-vente qui sont réalisées sont tendanciellement plus longues et plus coûteuses, et ce qui accroît les activités après-vente en valeur, voilà, en valeur dans l'ensemble. Et ce qui effectivement permet à l'emploi de continuer effectivement à croître. Ainsi, donc, sur l'ensemble de l'année 2024, la tendance donc s'oriente encore à la hausse avec, avec plus 1,7% d'augmentation d'emploi. C'est pratiquement, donc c'est 6500, entre 6500 et 7000 salariés en plus dans le commerce et la réparation automobile. Et cette situation se cumule aussi à une situation de très fort départ en fin de carrière en ce moment dans la branche des services de l'automobile. On est pratiquement à 8000 départs en fin de carrière par an dans le commerce et la réparation automobile. Et les deux phénomènes cumulés, croissance de l'emploi et remplacement de la main-d'œuvre issue des départs en fin de carrière, génèrent des tensions sur le marché du travail et des besoins effectivement en formation.
Donc, il convient de rappeler que l'emploi dans le commerce et réparation automobile est à son niveau le plus haut jamais observé et poursuit comme cela, et poursuit ainsi donc sa croissance entamée depuis 2014 avec plus de 66 000 salariés supplémentaires ayant rejoint la branche en 10 ans. C'est une augmentation de 20% en 10 ans. Et cette croissance se rajoute encore une fois à ce contexte de fort départ en fin de carrière. Euh, la croissance de l'emploi n'est pas tout à fait semblable selon les secteurs d'activité. Alors, l'emploi dans l'entretien et la réparation automobile, c'est la courbe du bas hein, sur ce graphique. Donc, ce secteur, il est composé essentiellement des MRA, des mécaniciens réparateurs automobiles. Ce sont les réparateurs indépendants et une grosse partie des agents. Eh bien, ce secteur-là a vu son nombre de salariés progresser de près de 4 400 emplois en un an. Entre 2022 et 2023, c'est plus 3%. Et tous les indicateurs de suivi de l'emploi salarié dont nous disposons montrent que cette progression devrait aussi se poursuivre en 2024 dans les mêmes proportions. Le commerce automobile, lui, il est essentiellement composé des concessions, des distributeurs automobiles, de quelques négociants et également de quelques agents. Il progresse pour sa part de 3 200 emplois, donc c'est une augmentation de plus 2%. Donc là, c'est la courbe du haut que vous voyez sur ce graphique. Mais devrait par contre effectivement se stabiliser en 2024. La performance de l'entretien-réparation, donc les artisans, s'appuie effectivement sur une activité soutenue en après-vente avec je vous le disais, des activités de réparation plus longues et plus coûteuses sur les véhicules essentiellement thermiques, encore une fois, hein, de plus de 10 ans, de plus de 10 ans d'âge, particulièrement, je vous le disais l'an dernier, effectivement, sur des activités de post-combustion, diesel et essence, qui sont finalement des activités relativement nouvelle pour des garages indépendants sur ces typologies de véhicules diesel. Et la performance du commerce automobile, même si elle est plus faible que celle de l'entretien, est plus remarquable finalement parce qu'effectivement, on se situe dans un contexte où les indicateurs commerciaux, vente de VN, vente de VO, je vous le disais tout à l'heure, ne sont pas très bons. Et alors même, effectivement, que les réseaux constructeurs continuent aussi à perdre des parts de marché sur les entrées ateliers par rapport aux réseaux indépendants. Donc finalement, c'est essentiellement la croissance des prix en après-vente dans le commerce qui permet de soutenir l'emploi dans le commerce automobile, chez les distributeurs et les concessions. Alors on va toutefois modérer un tout petit peu ce propos parce que finalement, en fouillant, en analysant bien les choses, on s'aperçoit que la croissance de l'emploi dans les concessions automobiles, eh bien, est en grande partie due à la progression de l'apprentissage. Pour moitié, finalement, pour 53%, la progression de l'emploi dans le commerce automobile est liée à l'apprentissage, alors que pour l'entretien-réparation, la progression de l'emploi n'est liée qu'à un tiers de la progression de l'apprentissage. Donc c'est quand même essentiellement l'apprentissage qui permet au commerce automobile de voir l'emploi croître. Donc effectivement, finalement, dans le commerce automobile, l'emploi hors apprenti ne progresse que entre guillemets, de 1500 emplois salariés, ce qui n'est déjà pas mal vu la conjoncture, et alors que l'emploi hors apprenti progresse de plus 3000 salariés dans l'entretien-réparation. Donc une progression de l'emploi hors apprenti 2 fois plus importante dans l'entretien-réparation que dans le commerce. Alors, ce n'est pas d'ailleurs une solution qui est unique, hein, puisque dans d'autres secteurs d'activité, on constate finalement ce même phénomène où, en ce moment, particulièrement dans le BTP, où en ce moment, les entreprises finalement les plus petites génèrent le plus d'emplois, alors que les plus de 10 tendent effectivement à en perdre, par exemple. Ensuite, on peut passer aux autres secteurs d'activité. Je vais trop vite, voilà. Trois secteurs d'activité. D'une part, la courbe haute, c'est le commerce de détail d'équipements automobiles. Il est composé essentiellement des centres auto et des réparateurs rapides.
L'emploi, il progresse à la hausse en 2023, plus 500 emplois, soit plus 1,4%. Il s'oriente également à la hausse en 2024. C'est l'acteur dont la part de marché progresse le plus sur les 4 dernières années sur le nombre d'entrées ateliers. Donc effectivement, c'est assez logique effectivement de voir la progression de l'emploi. Et puis sur les deux courbes qui suivent, vous avez d'une part l'emploi dans le commerce et la réparation de véhicules industriels. Il a légèrement augmenté en 2023 et devrait être vraisemblablement stable en 2024. Et puis, l'emploi dans le secteur du motocycle s'est ensuite stabilisé après la forte croissance post-Covid, mais pourrait baisser légèrement en 2024. Alors, une fois qu'on a fait ce panorama sur l'emploi, je vais repasser la parole à Philippe et pour qu'il puisse nous expliquer eh bien, comment s'est déroulée la rentrée 2024 sur la formation automobile. Oui, merci Jocelyn. Alors tout d'abord un petit rappel hein, sur ces effectifs en formation. D'ailleurs, je remercie au passage les personnes des établissements qui tous les ans participent à ce recensement. Donc on comptabilise tous les jeunes en formation initiale hein, au sein des CFA, des lycées et de certains autres organismes de formation, des organismes de formation d'entreprise par exemple. Alors, qu'est-ce que nous recensons? On recense l'intégralité des diplômes de l'éducation nationale qui sont donc spécifiques au métier de l'automobile, ainsi que les certifications de branche, à savoir donc les CQP, certificats de qualification professionnelle, et les TFP, donc titres à finalité professionnelle. Donc, je rappelle qu'on est vraiment sur un public de formation initiale et qu'on ne comptabilise pas dans ces chiffres par exemple la formation continue ou encore les actions à destination des demandeurs d'emploi. Alors, voici les chiffres de cette rentrée 2024 avec une nouvelle progression des effectifs en formation. Il s'agit de la 10e année de progression des effectifs en formation, ce qui porte le chiffre aujourd'hui à plus de 73 000 jeunes formés donc au métier de l'automobile. Quand on regarde la répartition, on a près de 42 000 aujourd'hui jeunes qui se forment donc en alternance et un petit peu plus de 31 000 lycéens. Quand on regarde les évolutions récentes ou un petit peu moins, on sait que l'alternance depuis 10 ans maintenant progresse fortement, hein, puisque en 10 ans, le nombre d'alternants a quasiment doublé. On est à plus 95% par rapport à la rentrée 2014. Et on peut voir quand même que sur cette dernière année, l'augmentation des effectifs en alternance est un petit peu plus faible, un petit peu plus modérée que les années passées, hein. Si je prends la rentrée 2023, on était sur une progression de 6%. Là, on est sur une progression aux alentours de 3%, ce qui donne à peu près un petit peu plus de 1000 alternants de plus qui se forment à nos métiers à cette rentrée. Euh, la donnée un petit peu inédite pour cette rentrée 2024, c'est l'évolution des effectifs en statut scolaire. Voilà, comme vous le voyez, hein, cette courbe rouge qui était très stable dans le temps, autour des 31 000 formés. Alors, on avait même vu les effectifs légèrement baisser sur les rentrées 2021 et 2022. L'année dernière, une légère hausse de quelques centaines de lycéens et cette hausse est beaucoup plus probante cette année puisque le statut scolaire évolue dans les mêmes proportions que l'alternance. Alors, quand on regarde un petit peu plus le détail par vraiment entre l'apprentissage et les contrats de professionnalisation, hein, en ce qui concerne l'alternance, je vous rappelez voilà, qu'il y a encore quelques années, les certifications de branche, la plupart étaient des CQP, des certificats de qualification professionnelle, et se passaient donc sous la forme d'un contrat de professionnalisation. Du fait de leur transformation en titre à finalité professionnelle ces dernières années, et donc leur accessibilité via l'apprentissage, on a donc assisté à un report hein, de ces effectifs en contrat de professionnalisation sur le contrat d'apprentissage.
Alors, quand on regarde un petit peu la répartition de ces effectifs formés par niveau de diplôme, hein, on s'aperçoit que selon que l'on se forme en alternance ou en statut scolaire, les niveaux de formation ne sont pas nécessairement les mêmes. Alors, je vais commencer par le statut scolaire où plus des trois quarts des formés le sont au niveau bac pro, hein, qui se déroule quasi exclusivement, hein, sur 3 ans en statut scolaire. Et on voit que les autres niveaux de diplôme sont assez peu représentés, notamment le BTS. Ce qui est important de noter, c'est qu'à cette rentrée, quand même, les trois niveaux de diplôme en statut scolaire ont vu leurs effectifs progresser. Pour ce qui est de l'alternance, le diplôme majoritaire, c'est le CAP historiquement, mais depuis quelques années, le bac pro gagne des parts, voilà, est de plus en plus présent au niveau de l'alternance et aujourd'hui, un formé sur trois en alternance l'est au niveau bac professionnel. Rappeler également l'importance quand même des niveaux supérieurs aussi en alternance, avec le BTS qui représente près de 10% des formés, avec notamment la licence professionnelle et le titre d'ingénieur. Et également, hein, un formé sur 8 en alternance l'est au sein d'une certification de branche. Voilà, même si les effectifs ont très légèrement régressé d'une trentaine de personnes à cette rentrée, on a quand même aujourd'hui toujours à peu près 5000 jeunes qui se forment annuellement sur une de ces certifications. Justement, j'y viens. L'évolution de ces effectifs en certification de branche. Alors, vous le voyez, à cette rentrée, on est sur une stabilité des effectifs autour de 5000 personnes formées donc à cette rentrée 2024, donc moins 1% par rapport à la rentrée précédente. Mais ce qu'il est bon de rappeler, c'est qu'il y a encore quelques années, je remonte à 2016, on avait des chiffres qui étaient 2 fois inférieurs à ceux d'aujourd'hui. Donc ça montre là, quand même la montée en force ces dernières années de ces dispositifs et son plébiscite, je vais dire, par les jeunes ainsi que les entreprises. Alors voilà, pour faire un petit peu un état des lieux des principales certifications de branche en alternance, hein, puisque certaines de ces certifications peuvent être ouvertes à d'autres publics. On a voulu regarder un petit peu l'évolution donc à cette rentrée. On s'aperçoit qu'on a deux progressions importantes, hein, que sur le titre à finalité professionnelle vendeur automobile ainsi que celui de mécanicien automobile. À l'inverse, petite régression des effectifs donc sur le titre à finalité professionnelle technicien expert après-vente automobile, une cinquantaine de jeunes en moins, et c'est également le cas sur le titre à finalité professionnelle carrossier peintre. Alors, comme tous les ans, on aime bien regarder où nos nouveaux alternants, voilà, dans quel type d'établissement ils vont se former. C'est vrai que depuis l'ouverture de l'apprentissage, notamment au lycée professionnel en 2021, on a vu les effectifs progresser assez nettement, les rentrées passées au sein de ces établissements. Euh, c'est pas le cas cette année, à cette rentrée, puisque vous le voyez, sur les 1100 alternants donc, supplémentaires qui ont rejoint les effectifs en formation, 1000 en fait ont rejoint un CFA et seulement une poignée d'entre eux donc ont rejoint un lycée, mais sous la forme d'un contrat d'apprentissage. Donc ça marque quand même une petite rupture avec les rentrées des années passées. Nouveau chiffre voilà, important et que l'on souhaitait mettre en avant, c'est la progression du nombre de femmes dans nos formations. Alors déjà l'année dernière, voilà, je vous en avais parlé puisqu'on avait déjà une progression importante, vous le voyez, à la rentrée 2023 qui était de 19%. Alors elle est encore plus importante, cette progression, à la rentrée 2024, puisque cette fois, c'est près de 23% de femmes supplémentaires en un an qui se forment à nos métiers. Donc, c'est un chiffre considérable. Et donc, aujourd'hui, elles représentent 6% des effectifs en formation, alors qu'il y a encore 2 rentrées, elles n'en représentaient que 4. Donc aujourd'hui, elles sont à peu près 4250 donc en formation et
Voilà, selon les différentes filières de formation, on a des chiffres quand même assez différents. Alors, je vais d'abord parler de la filière vente automobile, hein, qui a toujours vu une part de femmes un petit peu plus importante que les autres filières que je vais qualifier de plus techniques, comme la maintenance ou la carrosserie. Mais on peut voir sur ce graphique que donc ces dernières années, la plupart de ces filières, à l'exception peut-être de la maintenance des véhicules industriels, ont vu leur part de femmes en formation progresser, avec des évolutions relativement importantes pour certaines filières de formation, que sont la carrosserie peinture, hein, qui a vu son nombre de femmes doubler en 3-4 ans, ainsi que la maintenance moto, où là aussi on a des progressions importantes. Ce qu'il est bon également de rappeler pour ce public féminin en formation, c'est qu'on a pu analyser leur âge également et on a constaté que les filles en formation, notamment en apprentissage, sont en moyenne 1 an plus âgées que leurs confrères masculins. Alors, euh, on a regardé justement dans quel diplôme également elles étaient le plus présentes et il s'agit bien des CAP et des bacs pro, ce qui pourrait laisser penser que les jeunes femmes qui intègrent nos formations, en tout cas une partie d'entre elles, le font suite à une réorientation, une première orientation qui n'a pas été la bonne et dans un deuxième choix de formation, elles se penchent sur les métiers de l'automobile. Je vais redonner la main à Jocelyn pour nous rappeler un petit peu le contexte aussi un petit peu législatif qui entoure l'alternance et les évolutions pour cette année 2025. Oui, alors les raisons qui expliquent cette bonne situation de l'évolution de l'alternance sont essentiellement doubles. D'une part, effectivement, nous l'avons vu, l'emploi sectoriel reste sur une bonne dynamique, hein. Il faut garder à l'esprit que l'évolution de l'emploi intègre désormais l'apprentissage à chaque année scolaire. Et chaque rentrée scolaire donc, génère une augmentation de l'emploi salarié sur le graphique que vous pouvez voir en trimestre. Voilà, donc effectivement, l'apprentissage, l'alternance bénéficie effectivement de cette bonne croissance de l'emploi qui continue effectivement au dernier chiffre que nous avons dans le commerce et la réparation automobile, selon le baromètre que l'Observatoire peut produire. D'autre part, effectivement, vous savez que le plan Un jeune, une solution du dispositif France Relance avait généré nationalement une augmentation très forte des contrats en alternance pour tous les métiers en France. Donc vous voyez effectivement sur la courbe du bas, eh bien l'évolution du nombre de contrats en alternance qui a, on va dire, voilà, doublé entre 2019 et 2024. Cette hausse tend effectivement à ralentir un petit peu, mais l'effet a été déterminant. Puisque en 2024, c'est encore 3% d'augmentation en France. Après, certes, effectivement, les 5% d'augmentation en 2023 et les 14% d'augmentation entre 2021 et 2022 et les 20% d'augmentation entre 2020 et 2021. Donc effectivement, ça a été sont été des progressions extrêmement fortes. On voit bien un ralentissement, on n'est qu'à plus 3% en 2024. Néanmoins, effectivement, on est effectivement sur une tendance, sur une grande tendance. Alors certes, effectivement, puisqu'on a atteint effectivement 1 million d'apprentis. Attends, je veux bien que tu remettes juste 2 minutes parce que effectivement, il y a donc effectivement les aides à l'apprentissage tendent quand même à diminuer. On le voit effectivement dans les aides en 2025, en février 2025, elles tendent à diminuer légèrement puisque les aides à l'embauche en février ont baissé de 1 000 € à 5 000 € selon la taille d'établissement, ce qui est légèrement inférieur à l'année précédente. Et puis, les exonérations de charges sociales et de CSG étaient exonérées à hauteur de 79% du SMIC, c'est désormais 50% du SMIC.
Donc, on voit bien effectivement que les aides tendent à diminuer légèrement dans l'apprentissage, mais qu'elles restent toutefois relativement solides. On va bien voir effectivement comment vont réagir les entreprises à la rentrée prochaine face à la baisse des aides à l'alternance. Et puis, un élément effectivement, qui est important à maîtriser, à comprendre. Je vous ai parlé d'évolution des immatriculations relativement sommairement, mais il y a un élément essentiel qui tend à nous permettre de comprendre effectivement cette situation favorable de l'emploi, dans l'entretien et la réparation automobile, c'est la croissance de l'âge du parc en circulation. Effectivement, vous voyez qu'après 3 années de progression de l'âge moyen du parc automobile en circulation, l'année 2024 signe un nouveau record avec un âge moyen qui passe de 10,8 ans à 11,2 ans en un an, une progression de 4% de l'âge du parc automobile en circulation. Donc cette progression, encore une fois, est plutôt une bonne nouvelle pour l'entretien et la réparation, plutôt une mauvaise nouvelle pour le commerce. Voilà, donc on passe maintenant sur l'évolution des effectifs en formation par filière et je vais repasser la main à Philippe pour qu'il puisse nous expliquer si les filières de formation se comportent toutes de la même manière en matière d'évolution. Alors, bah, c'est ce qu'on va regarder, puisqu'on va balayer les différentes filières une par une. Et non, je te réponds déjà, Jocelyn, toutes les filières de formation ne se comportent pas de la même façon à cette rentrée 2024. On va commencer par la filière la plus importante, qui rassemble 60% de nos jeunes en formation, qui est la filière donc maintenance VP, 44 000 jeunes qui se forment aujourd'hui à ces métiers avec une progression de l'alternance toujours importante hein, dans cette filière, et voilà, ce depuis 10 ans maintenant. Donc une nouvelle progression à la rentrée 2024, hein, dans la moyenne de ce qui est observé, donc c'est-à-dire 2,7%. Euh, voilà, rappelez que on a des typologies de diplômes hein, donc différentes entre l'alternance et le statut scolaire, avec en alternance voilà, une part égale de formés, on va dire, entre le CAP et le bac pro, avec des niveaux supérieurs qui sont aussi assez bien représentés. Et au sein du statut scolaire, par contre, 8 jeunes sur 10 sont formés au niveau bac pro. Rappelez également que dans cette filière de formation, à cette rentrée, on a près de 1700 jeunes qui se forment donc à une certification de branche. Deuxième filière, elle aussi en forte progression, enfin en progression continue en tout cas depuis 10 ans maintenant. Et c'est vrai que cette progression à la rentrée 2024 est tout aussi importante que celle des années passées. Il s'agit donc de la filière carrosserie peinture, avec une progression donc de 5% de l'alternance à cette rentrée, avec des effectifs qui ont progressé, là, vous le voyez fortement, quand même, un plus de 50% de progression en 6 ans. Voilà, ce qui est notable aussi, alors j'aurais pu également en parler sur la partie maintenance véhicules particuliers, et on le voit également sur cette filière carrosserie peinture, c'est le léger rebond hein, des effectifs, donc en statut scolaire, puisque vous le voyez, en 2 ans, près de 500 jeunes de plus se forment également en statut scolaire. Euh, voilà, on peut passer à la filière suivante qui est celle donc du véhicule industriel. Alors, on a vu tout à l'heure, voilà, Jocelyn qui nous a évoqué une stabilité de l'emploi dans ce secteur d'activité en 2024. Et ben, on a les chiffres de la rentrée qui corroborent un petit peu ces éléments sur l'emploi salarié, parce que vous le voyez, la courbe d'alternance dans cette filière maintenance VI est stable pour la rentrée 2024. On a exactement le même nombre d'alternants qu'à la rentrée passée. Euh, et vous le voyez là aussi, donc en statut scolaire, un léger rebond du nombre de formés donc sous ce mode de formation.
voilà, rappeler également que sur la filière maintenance véhicule industrielle, fait quand même la part belle au bac pro, hein, avec voilà, une technologie peut-être un petit peu plus poussée sur ces véhicules. 8 formés sur 10 en statut scolaire le sont au niveau bac pro, et on voit qu'en alternance, c'est également le diplôme majoritaire dans cette filière de formation. J'en viens à la filière donc maintenance motocycle, où là déjà premier constat, hein, c'est le statut scolaire qui est le plus présent dans cette filière comparativement aux effectifs en alternance. Là aussi, je reboucle avec ce que disait Jocelyn tout à l'heure en parlant de l'évolution de l'emploi dans ce secteur qui a voilà pendant la période Covid, vous le voyez également sur cette courbe de l'alternance, très fortement progressé. Ensuite, voilà, pendant 2 ans, on était sur une stabilité, et c'est vrai que a priori sur 2024, vous le voyez à la rentrée, donc on a une légère baisse des effectifs en alternance, et a priori donc l'emploi salarié reculerait également légèrement en 2024 sur ce secteur d'activité. J'en viens à la filière cycle maintenant, qui, vous le voyez, n'a pas la même tendance que les autres filières de formation, hein. Voilà, on a des éléments qui rapprochent cette filière comme de la filière motocycle, où vous le voyez pendant la période de crise sanitaire, on a une forme, vraiment des effectifs en formation qui ont très fortement progressé, et aussi les effectifs salariés de ce secteur d'activité. Mais c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, un certain nombre d'indicateurs, à commencer par ces effectifs en alternance, que l'on voit repartir à la baisse assez nettement, voilà, depuis 2 ans maintenant, nous font dire que aussi, voilà, on va y revenir, hein, mais on a un secteur d'activité quand même à la taille relativement modeste, et qui voit sa progression de l'emploi en plus s'effriter un petit peu. Voilà, donc on a un appareil de formation aussi qui se redimensionne à hauteur on va dire, la taille de ce secteur d'activité. Euh, Ce qu'il est intéressant de noter, donc, c'est que cette filière est composée de deux titres à finalité professionnelle, le conseiller technique cycle et le mécanicien cycle. Et donc, on a observé une baisse des effectifs au sein de ces deux certifications de branche. Dernière filière de formation à vous présenter, il s'agit de la vente automobile. Et là aussi, on a des éléments qui, voilà, corroborent plutôt l'analyse de l'emploi qui a été faite par Jocelyn en début de présentation. On a aujourd'hui un petit peu plus de 1500 jeunes qui se forment à ce métier de vendeur automobile, quasiment tous, hein, sur ce titre à finalité professionnelle vendeur automobile. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a une légère progression, voilà, de ce nombre de formés à la rentrée 2024, ce qui correspond à peu près, hein, à l'évolution du secteur, comme l'a évoqué Jocelyn tout à l'heure. Alors, maintenant qu'on a regardé les différentes filières de formation, on va s'intéresser un petit peu au territoire. Est-ce que les évolutions sont similaires partout sur le territoire, Jocelyn? Alors, comme on peut le voir, la part des jeunes en alternance dans les formations automobiles, comme on peut le voir sur la première carte, la part des jeunes en alternance dans les formations automobiles est variable selon les régions, avec les Hauts-de-France qui disposent de 41% d'alternants, le Grand Est 54% et la Bretagne 53%. Ce sont des régions qui sont historiquement des régions où les lycées sont très implantés, oui, oui, et les CFA un peu moins présents. En revanche, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, avec 64-65% de part de l'alternance, sont des régions où l'apprentissage est historiquement très, très présent, et il s'est fait rejoindre ces dernières années par la région Nouvelle-Aquitaine, qui devient une région assez motrice en matière d'alternance. Alors, je ne vous cache pas que si je vous avais montré la même cartographie il y a 10 ans, vous n'auriez pas eu la même, parce que les différences entre les régions tendent à s'estomper assez fortement, avec de très importantes progressions de l'apprentissage
particulièrement en Haute-France, Grand Est, etc., notamment grâce au plan Un jeune, une solution à partir de 2020. Et puis, ce qu'il faut également noter, c'est qu'à la rentrée 2024, l'apprentissage progresse fortement dans certaines régions spécifiques, en région PACA particulièrement, avec plus 5,8% du nombre d'apprentis. En Bourgogne-Franche-Comté également, plus 4,5%, en Occitanie, plus 4%. La région PACA rattrape finalement un petit retard en termes de nombre d'apprentis par salarié, comme on va le voir tout de suite. Voilà, donc je vous présente aussi ce ratio-là, c'est le nombre d'alternants présents sur un territoire pour 100 salariés. Donc, selon les régions, il y a entre 8 et 12 alternants en formation automobile pour 100 salariés dans le commerce et la réparation automobile. Le nombre d'alternants par rapport au nombre de salariés est un peu plus faible dans les régions où le nombre de jeunes sous statut scolaire vient compenser cette carence, hein, typiquement, effectivement, Hauts-de-France, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez à peu près la typologie du nombre d'alternants par salarié, voilà, qui globalement varie finalement relativement peu d'une région à une autre. On passe maintenant à l'insertion des jeunes. Olaf, avoir des jeunes formés, c'est bien, mais les insérer, voilà, c'est encore mieux. Et qu'en est-il de l'entrée dans l'emploi de ces jeunes? Et puis, Philippe, si tu pouvais nous rappeler un peu le dispositif qui permet d'évaluer cette insertion professionnelle. Oui, Jocelyn, rapidement, hein, puisque ça fait maintenant quelques années que ce dispositif est en place, hein. Je rappelle que voilà, il s'appelle InserJeune, qu'il est basé sur le croisement de données exhaustives et administratives, hein. Donc, d'un côté, les inscriptions dans les établissements de formation et d'un autre côté, donc la DSN, la déclaration sociale nominative, qui sont donc les remontées faites par les entreprises. Donc, il y a un croisement des deux bases qui est fait et donc ça nous permet de savoir combien de jeunes sortis de formation sont en emploi 6 mois après leur sortie de formation. Alors, pour rappel, hein, il y a des statistiques qui sont disponibles aussi au niveau établissement, voilà, certains champs, hein, ne sont pas couverts, comme l'emploi non salarié, par exemple, ou l'emploi à l'étranger, bien sûr. Et rappeler les nouveautés de ce millésime, donc des sortants 2023, qui est celui que je vais vous présenter. Voilà, on a l'intégration dans les bases d'Inserjeune, donc de deux anciens CQP qui sont devenus titres à finalité professionnelle, donc que sont donc le mécanicien automobile ainsi que le titre à finalité professionnelle, donc conseiller de vente en pièces de rechange et accessoires. Alors, que nous dit cette insertion des sortants 2023? Elle dit que près des 3 quarts des apprentis sortis de formation sont en emploi 6 mois après leur sortie. Alors, c'est un chiffre qui est identique au millésime de 2022. Voilà, donc on a quand même une insertion qui se maintient à un très haut niveau avec un nombre de sortants qui lui aussi est toujours très important. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la poursuite d'études a, elle, légèrement progressé de l'ordre de 2 points. Voilà, ce qui fait que malgré la croissance des effectifs et cette insertion qui est très bonne, on a un tout petit peu moins voilà, d'apprentis. Voilà, on a le même nombre, hein, d'apprentis voilà, qui se sont insérés en 2023 par rapport à 2022 du fait voilà, de cette légère croissance de la poursuite d'études. Rappelez quand même que les apprentis en emploi, près d'un sur deux l'est dans son entreprise formatrice et que donc sur voilà, vous allez le voir, 10 000 jeunes donc, qui sont sortis de formation et qui ont trouvé un emploi donc, en 2023, plus des 3 quarts, donc 7 700 étaient issus de l'apprentissage.
On va le voir sur les lycéens, voilà, en face de ces 7 700 apprentis insérés, seulement 2 400 lycéens donc, ont trouvé un emploi 6 mois après leur sortie de formation. Alors là, pour le coup, par rapport au millésime de 2022, on observe un recul de 3 points de l'insertion professionnelle, et ce sur tous les niveaux de diplôme, hein, et notamment le bac pro, qui est le diplôme principal en statut scolaire. Alors, le taux de poursuite d'études a légèrement progressé, lui aussi, hein, pour ce mode de formation, de 1 point. Mais c'est vrai que voilà, un petit peu plus de poursuite d'études d'un côté et donc un petit peu moins d'insertion de l'autre font que on a quand même moins de jeunes qui se sont insérés à l'issue donc d'une formation en lycée. Ça représente quand même 12% de jeunes insérés en moins par rapport au millésime précédent, soit 330 jeunes de moins. Alors, je reviens sur l'apprentissage, voilà, pour rappeler, hein, mais je ne vais rien vous apprendre, je pense, sur cette slide, mais voilà, ça permet quand même de mettre des chiffres sur ces phénomènes de poursuite d'études selon le niveau de diplôme, voilà, et d'autre part, donc le taux d'emploi également selon le niveau de diplôme. Bah, voilà, ce qu'on peut voir, c'est que, bien entendu, plus le niveau de diplôme augmente, plus la poursuite d'études, elle, se réduit. Elle est notamment de seulement 10%, 11% pour les titres à finalité professionnelle. Et vous pouvez voir donc en termes d'insertion professionnelle, là aussi, 64% d'insertion pour un CAP, 83% pour un BTS. Et au niveau des titres à finalité professionnelle, on est à 80%, sachant que voilà, certains sont de niveau 4, certains sont de niveau 5. Voilà, il y a plusieurs niveaux représentés. Euh, on va pouvoir également mettre en face les différentes filières de formation. Toujours sur la partie donc poursuite d'études, on a une filière de formation qui se détache assez nettement, qui est la filière carrosserie peinture. Alors pourquoi cette filière, c'est vrai qu'elle s'arrête au niveau bac pro aujourd'hui, et voilà, on constate que bah, voilà, il y a un certain nombre de jeunes qui poursuivent malgré tout leur formation après le bac pro, possiblement dans d'autres filières connexes. Au niveau des taux d'emploi, on a quand même une homogénéité, hein, parce qu'ils sont quand même entre 70 et 80% selon la filière de formation, avec toujours la palme, si je puis dire, pour la filière maintenance véhicule donc industrielle, où près de 8 jeunes sur 10 donc, sortis de formation donc, sont en emploi 6 mois après. Je vous propose maintenant de zoomer un petit peu plus spécifiquement sur les différentes filières en apprentissage, à commencer par la maintenance VP. Jocelyn. Voilà, donc Philippe vous l'a dit, effectivement, dans la maintenance VP, il y a à peu près 39% des apprentis qui sortent de formation maintenance VP qui poursuivent leurs études. Voilà, à noter, hein, finalement, près d'un quart des jeunes sortant de BTS MVVP sont dans cette situation. Au regard de la rareté des diplômes de niveau licence spécialisés en automobile, même si effectivement il y en a une, il n'y a pas des volumes très très importants de jeunes qui s'y insèrent, ben, on peut imaginer effectivement qu'une bonne partie de ce quart de BTS en poursuite d'études vont quitter aussi les formations de la branche à ce moment-là. Parmi les apprentis en maintenance VP qui poursuivent leurs études, donc Philippe vous le disait, 60% ont trouvé du travail 6 mois après avoir quitté leur formation pour 72% l'an dernier. L'insertion à 6 mois des apprentis automobiles est particulièrement bonne, hein, par rapport aux autres formations. Donc on atteint effectivement un taux d'insertion jusqu'à 84% pour les BTS MVA VP, 87% pour le TFP TEA VA, et les jeunes formés en titre à finalité professionnelle réceptionnaire après-vente sont également pratiquement au même niveau.
En 2024, donc, il y a 4369 apprentis formés au métier du véhicule particulier qui ont intégré le monde du travail. Voilà. En revanche, effectivement, en 2023, il faut noter que l'insertion tend à se dégrader pour les jeunes issus d'une formation sous statut scolaire formés au métier de la maintenance VP, donc de moins 3 points, donc ce qui fait que à peu près la moitié moins de la moitié des jeunes lycéens formés au métier du véhicule particulier sont en emploi. En ce qui concerne la carrosserie peinture, donc effectivement, Philippe vous le disait, il y a un chiffre qui peut être un peu préoccupant, c'est le taux de poursuite d'études des jeunes sortant de formation en carrosserie qui atteint 49% en 2023. Enfin, c'est un point positif pour des CAP, pour les CAP, c'est un point plus compliqué ou ambigu pour les bacs pro. Le fait que 53% des apprentis sortant d'un bac pro carrosserie poursuivent leurs études, compte tenu de l'absence de formation de niveau BTS en carrosserie, on peut supposer qu'un grand nombre d'entre eux quittent les formations automobiles à ce moment-là. En carrosserie, la part des apprentis en emploi 6 mois après avoir quitté la formation s'améliore légèrement. Donc, on est à plus 1 point par rapport à 2022. Mais ça reste plus faible, effectivement, qu'en maintenance VP avec 70% d'apprentis formés à la carrosserie en emploi 6 mois après avoir quitté la formation. Voilà, à noter, encore une fois, que les niveaux d'insertion des sortants des CAP connexes en peinture et des bacs pro restent toutefois parmi les meilleures insertions sectorielles, avec 1390 apprentis en carrosserie qui se sont insérés 6 mois après avoir quitté la formation. Bon, par contre, en revanche, effectivement, sous statut scolaire, le niveau d'insertion des jeunes formés à la carrosserie est particulièrement faible, donc moins d'un tiers des jeunes réussissent à trouver du travail après 6 mois, et ce qui représente une dégradation du taux d'emploi des jeunes formés à la carrosserie en sous-statut scolaire, qui s'est dégradé de 5 points, qui tend à montrer effectivement que ce profil est moins recherché par les entreprises. En ce qui concerne la maintenance de véhicules industriels, globalement, le niveau de poursuite d'études des jeunes formés aux véhicules industriels est semblable à la maintenance de véhicules particuliers. On a donc un excellent niveau d'insertion professionnelle, vous le disiez Philippe, à 6 mois, 78%, avec finalement, c'est la filière qui offre le plus de chances pour décrocher un emploi tant en apprentissage qu'en statut scolaire. Et donc, on a voilà, 472 apprentis qui sont sortis qui ont terminé, qui se sont insérés après avoir terminé leur formation. En ce qui concerne la maintenance motocycle, donc conformément aux prévisions d'emploi dans le secteur du motocycle et conformément aussi à la légère baisse de l'apprentissage, on voit que l'insertion des jeunes apprentis et lycéens formés à la maintenance des deux roues motorisées se dégrade de 3 points pour les apprentis, de 4 points pour les lycéens. Voilà, avec 70% de taux d'insertion, on reste sur un niveau satisfaisant pour les apprentis, hein, néanmoins. Et voilà, on a environ 351 apprentis qui sont en emploi 6 mois après avoir quitté leur formation. En ce qui concerne la filière cycle, l'insertion des apprentis formés à la maintenance de cycle se dégrade également fortement en 2023 de moins 7 points. Donc pour atteindre 64% de taux d'emploi après 6 mois, ça reste une filière qui a généré beaucoup d'engouement après le Covid, qui se heurte voilà, à des difficultés économiques et au consentement à payer des ménages pour la réparation de cycles, ce qui fragilise ainsi les débouchés des jeunes formés. Et puis, sur la filière vente, on a donc 81% des apprentis formés par le TFP vendeur automobile, donc trouvent un emploi. Donc cette formation, je vous le rappelle, reste souvent utilisée pour compléter un BTS NDRC ou MUC et est privilégiée par les entreprises du commerce automobile pour recruter les vendeurs, puisque actuellement 900 apprentis formés à la vente automobile ont intégré une entreprise en 2023. Ça reste, même si effectivement le secteur n'est pas nécessairement le plus en forme du secteur. C'est un secteur qui continue à recruter et la vente a systématiquement un turnover relativement important, ce qui explique effectivement des besoins en recrutement toujours importants.
Merci Jocelyn pour ce zoom sur les différentes filières de formation. On souhaitait également vous rappeler les taux d'insertion voilà, des certifications de branche, puisque donc on a aujourd'hui les chiffres d'insertion nous donnent donc 73% d'insertion pour les apprentis. C'est vrai que nos dispositifs d'enquête au sein de l'Observatoire, voilà, sur l'enquête spécifique sur ces certifications de branche, nous apprend que 93% des titulaires de ces certifications donc, sont en emploi 6 mois après leur sortie de formation et que 2 tiers d'entre eux, hein, ceux qui sont en emploi, le sont dans leur entreprise formatrice. Quelques autres chiffres pour rappeler voilà, le plébiscite, on va dire, de ces certifications de branche, hein, des chiffres très forts, hein, puisque 9 jeunes sur 10 insérés le sont en CDI, ils exercent bien le métier sur lequel ils ont été formés, ils restent au sein de la branche des services de l'automobile et plus de 9 sur 10 sont satisfaits de leur formation. En synthèse, rapidement, Jocelyn, les points saillants à retenir avant de passer à la présentation du DataVis. Alors, en résumé, ce qu'il faut retenir, donc, c'est que l'alternance augmente encore de 2,7% dans les certifications des métiers et des services de l'automobile. C'est quand même une progression moitié moindre que l'an dernier, mais c'est malgré tout une progression très conséquente. Les effectifs en statut scolaire, sous statut scolaire, progressent, eux, de 2,6%, alors que leur évolution était plutôt stable les années antérieures. Cette situation, voilà, s'explique globalement, encore une fois, par le dynamisme de l'emploi, tout particulièrement dans l'entretien, réparation, et s'explique aussi par la poursuite des aides à l'apprentissage. Euh, L'insertion des jeunes donc apprentis continue à s'améliorer légèrement. Il y a à peu près 1100 jeunes alternants en plus dans les services de l'automobile, dont 1000 formés en CFA et à peu près une centaine en lycée professionnel. Le point le plus remarquable de cette rentrée, c'est l'augmentation sensible du nombre de femmes en formation de plus de 23%, notamment en carrosserie, comme vous le disait Philippe tout à l'heure, hein. Et puis donc les chiffres clés à retenir, c'est 398 000 emplois dans les services de l'automobile apprentis inclus, dans le commerce et la réparation automobile apprentis inclus en 2024, 42 000 alternants en 2024, une augmentation de plus de 7, 30 000 lycéens également en 2024 en augmentation et 73% d'apprentis en emploi 6 mois, à 6 mois après avoir quitté leur formation en 2023. Merci Jocelyn pour ce rappel voilà, des principaux chiffres de cette présentation. Il nous reste quelques minutes maintenant voilà, pour vous présenter un nouvel outil qui voilà, va être mis à votre disposition dès aujourd'hui. Voilà, vous pouvez retrouver donc l'adresse de ce site donc, qui s'appelle DataVis Auto et je vais tout de suite voilà, vous le présenter. Donc, alors, cet outil, en fait, il part notamment des régioscopes. Pour ceux qui ont l'habitude de ces documents, on a voulu reproduire un petit peu les régioscopes, mais de façon interactive. Voilà, donc vous allez retrouver en fait toutes les rubriques inhérentes au régioscope et voilà que l'on traite habituellement, hein, à savoir l'emploi, les entreprises, la formation, bien sûr, l'insertion, mais également quelques chiffres sur les différents types de parcs de véhicules. Alors, l'intérêt, l'interactivité de ce site, elle réside aussi dans le fait où vous allez pouvoir donc choisir le territoire sur lequel vous voulez voir apparaître ces statistiques, à savoir que l'on peut avoir donc des chiffres au niveau régional, mais aussi au niveau départemental. Alors, on n'aura pas nécessairement la même finesse dans les chiffres au niveau départemental qu'au niveau régional. On n'aura pas
tout le contenu, voilà, on va l'étoffer aussi petit à petit. C'est un outil qui voilà, va grandir d'année en année et que l'on va étoffer au fur et à mesure. Mais voilà, vous avez ce maillage départemental qui est disponible. Et la nouveauté, si je puis dire, par rapport aussi au Régioscope, c'est que vous allez avoir en fait une entrée sectorielle, voilà, qui va vous permettre de retrouver les indicateurs, mais propres à un secteur d'activité, comme par exemple le commerce et la réparation automobile ou encore l'enseignement de la conduite. Alors, je vais maintenant passer dans les différentes rubriques pour vous montrer un petit peu de quoi l'on parle sur ce DataVis. Alors, on a une première partie sur les chiffres clés, voilà, qui reprend les principaux chiffres présentés d'ailleurs aujourd'hui. On a un premier graphique, voilà, qui donne les principaux métiers et vous allez retrouver en bas de cette page notamment une carte qui va vous donner par territoire, donc par région, mais aussi donc par département, tout un tas de données, que ce soit le nombre d'emplois salariés, le nombre d'entreprises, le nombre de jeunes en formation, voilà, selon le territoire sélectionné. Je vais ensuite rentrer un petit peu plus en profondeur dans la rubrique formation et insertion, qui est voilà, bien fournie dans le database. Vous allez y retrouver l'évolution des effectifs, le détail des effectifs par filière ou encore par niveau de diplôme. Euh, Vous y retrouverez également donc la fameuse carte que Jocelyn vous présentait tout à l'heure sur les ratios d'alternants, hein, que l'on va pouvoir notamment retrouver au niveau départemental. Dans cette rubrique formation, on va voilà, retrouver également tout ce qui concerne l'insertion professionnelle avec voilà, les chiffres que l'on vient de vous présenter avec Jocelyn. C'est 73 et 43% d'insertion professionnelle. Les taux de poursuite d'études et d'emploi par niveau de formation, ainsi que le nombre de jeunes insérés. Enfin, sur cette partie formation, on va trouver un zoom sur les certifications de branche en alternance, le taux d'emploi de celles qui sont donc le plus mobilisées, et vous retrouvez également quelques chiffres sur les autres dispositifs à destination des demandeurs d'emploi et en formation continue. Voilà pour cette partie formation. On a ensuite la partie emploi et caractéristiques, où on va retrouver donc bah, la ventilation des salariés par secteur d'activité, par exemple, ou encore par taille d'entreprise. On va retrouver également l'évolution de l'emploi salarié sur les dernières années. Et puis, dans un deuxième temps, on va pouvoir caractériser cet emploi selon le genre, selon l'âge, la catégorie socio-professionnelle ou encore le type de contrat. Euh, euh, voilà, rubrique suivante du database, ça va être ce qui concerne les entreprises et les établissements. Donc là aussi, vous y retrouverez bah, une ventilation par secteur d'activité, mais également par taille d'entreprise, avec également l'évolution des établissements employeurs quand le chiffre est disponible, puisque pour certains secteurs d'activité, nous n'avons pas nécessairement la donnée. Enfin, une rubrique sur le parc circulant et les immatriculations pour rappeler donc les grands chiffres de ce parc circulant, l'évolution du parc ces dernières années, sa constitution en termes de motorisation, ainsi que voilà un petit point sur les grands chiffres voilà immatriculation à fin 2024. Voilà pour les différentes rubriques de ce database. Les petites fonctionnalités également qui vont vous permettre par exemple de télécharger voilà, directement en fait une image voilà, qui va se retrouver dans un PDF que vous allez pouvoir donc réutiliser dans vos présentations. Également, donc, comme je vous le disais, donc la possibilité de passer sur un territoire en particulier. Et donc là, le site se met tout de suite à jour avec les données du territoire sélectionné. Euh, donc, je peux également donc passer voilà, sur un maillage voilà, départemental. Ah, il n'a pas voulu. Ah, il y a un petit problème de connexion là. Attends. Hop.
Tiens. Je veux bien, mais Alors, dis-donc. comme le site est nouveau, parfois, effectivement, on peut avoir des firewalls qui peuvent bloquer le site à partir d'un certain moment. Et se retrouver parfois, effectivement, en difficulté. Ça ne serait... Alors, je l'ai pas, tu as... Voilà, ça, une petite seconde. Hop, hop. Voilà. Voilà, donc en changeant de connexion, on y parvient Voilà. plus facilement. Voilà, nous sommes de retour avec le site. Voilà, je voulais vous montrer voilà, une dernière fonctionnalité. Donc, j'en étais au niveau départemental où voilà, je vous proposais de venir sur un département pour avoir les données propres à ce territoire. Également, fonctionnalité qui va être possible, ça va être de mettre en face deux territoires. Donc, voilà, si je repasse au niveau régional, je prends par exemple donc, les Pays de la Loire, je vais pouvoir ajouter une deuxième région pour mettre en face donc les chiffres de ces deux régions sur un seul et même écran. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous allez également pouvoir retrouver ces statistiques au niveau des secteurs d'activité. Donc, je prends en l'occurrence le secteur du commerce et de la réparation automobile, où voilà, vous allez retrouver tous les chiffres propres à ce secteur d'activité, notamment dans la partie formation et insertion, où on vous permettra de passer d'une filière de formation à l'autre, en ce qui concerne notamment la carrosserie peinture, la vente ou encore la maintenance. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce nouvel outil. Allez-y, il est en ligne, il est mis à votre disposition et voilà, on est fiers aujourd'hui de vous le proposer à la consultation. Voilà, alors, je reprends la présentation. Voilà, vous dire qu'on arrive au terme maintenant de ce webinaire, donc chiffres clés de la branche. Hop, si je peux. Voilà, donc Jocelyn et moi vous remercions pour cette écoute, en espérant vous avoir apporté un certain nombre d'éléments. Je vous rappelle que sur le site internet de l'ANFA, rubrique Observatoire, vous allez pouvoir y retrouver tous nos documents, donc à savoir des régioscopes, des posters, le rapport des données sociales de voilà, non. Le rapport des données sociales de la branche, mais également voilà, toutes nos différentes publications voilà, que vous retrouvez sur cette slide, le dernier autofocus sur la rentrée, le poster, et également voilà, tous les régioscopes donc, qui sont mis en ligne également aujourd'hui. Il me reste à vous remercier avec Jocelyn et à vous dire probablement à l'année prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.